Salut à tous. Alors, petite vidéo pour voir un peu ma, ma configuration Cloud Code avec Grok 4. Ça va être très simple, écoutez. Là, je suis en train de créer un prototype d'une idée d'appli que j'ai. Donc, c'est une petite appli pour vous expliquer. Mobile qui permet de. Je sais pas si vous avez déjà fait des palais de mémoire pour mémoriser. En gros, ça vient des Grecs. Les Grecs, ils faisaient ça pour et comme il y avait pas de cahier pour écrire. Enfin, comment dire, ça existait, mais c'était des plaques en, en terre cuite. Et du coup, bon, c'est chiant de se trimballer avec, avec plein de plaques en terre cuite. Du coup, ils notaient le minimum possible. Et le reste, ils le mémorisaient. Et comment ils faisaient? Ils faisaient des palais de mémoire, donc ils avaient dans leur tête un trajet commun, ou une maison, ou en tout cas un espace mental euh, qu'il est connu. Et par-dessus, quand ils écoutaient une conférence ou quelqu'un qui parlait, un prof, et ben, ils notaient, ils imaginaient les scènes qui se développaient. Et c'est de là d'ailleurs que vient tous les connecteurs logiques qu'on a en premier lieu. Donc le prof disait en premier lieu, ça veut dire dans votre premier espace mental, il y a ça. En deuxième lieu, ta 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 ta. Et donc c'est une méthode qui se pratique depuis longtemps et qui est très utile pour mémoriser des cours quand on a des choses à apprendre par cœur, surtout des grosses structures ou des oraux et tout, des trucs comme ça. C'est vachement utile. Et donc j'ai envie de faire une appli comme ça qui aide à ça. Et donc en gros l'idée c'est qu'on peut scanner sa pièce ou sa maison et par-dessus on peut mettre des cartes mentales qui sont intégrées. Voilà un peu. Et donc j'utilise Cursor avec Cloud Code. Donc là c'est un peu fouillis. Attendez, je vais euh, diminuer un peu pour que vous voyez un peu tout. Donc comment j'utilise ça? C'est un prototype là, il est vraiment en cours donc ça marche un peu mais c'est le début. Euh, j'ai toujours 3 Cloud Code actifs et mes 3 Cloud Code c'est 3 développeurs. Je les considère vraiment comme des développeurs. Et donc il y a le dev 1 il est là, le dev 2 il est là et le dev 3 il est là. Ils ont chacun leur rôle et ils ont des missions, je leur donne des missions chacun. Et ici à Grok 4, c'est Cursor avec Grok 4, vous pouvez choisir le modèle que vous voulez. Grok 4 c'est le plus intelligent en ce moment, donc à fond il est vraiment sur tous les benchmarks, il défonce tout. Donc vraiment je le conseille et il est trop bien parce que quand je lui demande un truc j'ai vraiment ce que je veux. Il est pas trop long, c'est vraiment trop agréable. Euh, Et dans Grok 4, je le programme pour qu'il me fasse le gérant des agents. Et donc en gros, à chaque fois que j'ai quelque chose à faire, je lui demande il y a ce bug ou il y a telle chose. Grok 4 va analyser le problème ou mettre cette fonctionnalité et va me donner des tâches à faire pour les différents agents. Et en fait, ce qui est vraiment cool, c'est que ça augmente énormément la qualité de ce que fait Cloud Code. Pourquoi? Parce que il parle comme un développeur. Et donc, euh, peut-être que vous avez déjà été développeur, et donc peut-être c'est pas aussi pertinent pour vous, parce que vous donnez exactement ce que vous voulez avec l'auto. Moi, c'est pas mon cas, j'ai jamais trop appris à développer et tout. J'apprends un peu en faisant. Et en fait, là, le fait que Grok 4 parle avec des termes techniques, il va donner des termes techniques, il va donner où aller, comment, les choses à faire, et bien ça va améliorer énormément la qualité de ce que Cloud Code fait, simplement par la manière dont les mots sont utilisés. Et donc c'est vraiment top. Et donc je mets Grok 4 en mode chat pour pas qu'il fasse des commandes, parfois je change et tout. Et donc on reprend. Trois Cloud Code ici, mes 3 devs. Ici, on pourrait dire mon dev général ou mon chef développeur qui ne code pas mais qui juste donne des tâches aux autres. Et ici, un fichier log. J'ai mis après log commande, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, peu importe. C'est juste, en gros, c'est un fichier partagé sur lequel chaque agent va dire ce qu'il fait quand il a fini l'action et la prochaine étape qu'il a à faire. Et donc ça permet quoi? Ça permet que chaque agent, à chaque fois qu'il fait une étape,
qui finit et qui commence, il va lire ce fichier. Et donc il sait à chaque fois où est-ce qu'en sont les autres. Et par exemple, il y a des tâches où l'agent 1 va dire je fais ça, et à la fin il va dire maintenant il faut que l'agent 2 fasse ça. Et du coup, l'agent 1 fait, et l'agent 2, il va lire le fichier à la fin de sa tâche, tac, il va voir qu'il y a ça à faire, tac, il va se remettre au travail pour continuer à travailler. Et donc c'est vraiment top parce que ce qui est compliqué avec les agents IA, c'est souvent qu'ils soient coordonnés entre eux. Parce que quand on développe avec plusieurs Cloud Code, ce qui se passe souvent, c'est que ça devient incohérent. Parce que parce qu'en fait les agents font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de thème cohérent et tout. Et donc ça c'est vraiment top parce que ça permet de... Parce que sinon vous devez le faire vous-même, c'est-à-dire que l'agent 1, vous lui dites ça, ensuite le 2, vous lui dites un autre truc, mais l'autre il a modifié quelque chose, donc vous devez lui montrer qu'il a fait cette modification. Et donc là ça permet de vraiment améliorer son flux de travail et de vraiment gagner en temps. Donc voilà les trois choses à avoir. 3 Cloud Code en mode dev, un fichier commun sur lequel les agents peuvent interagir et avoir ce que font les autres, et un Grok 4 qui vient faire chapeauter tout ça. Tiens, Grok 4, je peux même l'améliorer. Dans Cursor, il y a une fonction qui permet de créer un agent, de personnaliser son agent. On peut pas... ah si, Ask. Là, on peut mettre personnaliser. On va pas le faire, attendez. Avant, on pouvait le faire directement de là, ça doit être dans les réglages. On va le faire tout de suite. C'est où? Cursor, préférences, cursor setting. Il y avait un truc. En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre un système prompt dans Grok 4, dans le système direct. Comme ça, il bouge pas. Je l'ai donné au début, mais vous pouvez le mettre direct. Et ça permet d'améliorer vachement qu'à chaque fois, il va lire son système prompt. Chat, où est-ce que c'est cette fonctionnalité? Autofix. Bon, attendez, on va perdre du temps là. Vous allez juste me regarder galérer. Tant pis, je vous montrerai une autre fois. Donc voilà un peu ma confi. Et parfois, quand ça fait un peu longtemps que je code ou qu'il a ajouté pas mal de fonctionnalités, surtout au début quand on fait des MVP et tout, je lance un autre Cloud Code et là je lui dis tu es un développeur senior et ton travail est d'analyser toute la base de code en profondeur pour détecter les bugs potentiels, les erreurs ou les fichiers trop longs. Sois méthodique. Quand tu as fini ton travail, si tu trouves des erreurs et des choses à améliorer, donne-moi une explication claire de ce qu'il faut faire. Hop là. Et celui-là on le met en plan de mode, en mode plan, et du coup lui en gros c'est un espèce de développeur, de vérificateur de code. En gros c'est ça. Et lui il vient juste... attendez, j'ai pas arrêté la commande vocale. Il vient juste faire en sorte que le code soit... il vient vérifier quoi. Genre toutes les améliorations, il les vérifie, il regarde ce qui se passe, est-ce que ça va bien. Attendez, je connecte à internet parce que je crois que j'ai pas beaucoup d'internet. Ouais. Et ça c'est top parce que du coup il me donne les erreurs, les trucs à améliorer. Tac, je copie-colle, je le mets dans Grok. Grok il me donne les tâches pour les agents et je le donne aux agents qui vont modifier tout ça. Donc c'est vraiment top, ce flux, j'aime beaucoup. C'est un des meilleurs que j'ai trouvé pour l'instant. Avant j'avais 2 Cloud Code, ou 3 ou 4. J'ai essayé plein de trucs, mais ça c'est un des mieux je trouve. Voilà un peu. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bon, on peut faire un petit truc. Où est-ce qu'on en est là? J'ai pas travaillé depuis ce matin j'ai arrêté donc je sais plus. On va tester, donc on peut scanner un. J'ai mis un simulateur de caméra parce que comme c'est le simulateur, j'ai pas accès à la caméra réelle. Donc on prend la photo, ensuite on met le nom de l'objet, le nom de la pièce, la description, ok, continuer.
Type de carte, texte, ok. On va mettre le titre de la carte. Donc là, c'est ce que vous voulez mémoriser. Le contenu. Ok, c'est pas mal. Flashcard. Ouais. J'ai jamais trop fait les flashcards. Je sais pas si vous trouvez ça vraiment pertinent pour apprendre. Si, une fois, mais ça m'a jamais aidé à apprendre, donc je sais pas. Et les quiz, bon, il a mis en mode peut-être un jour. Hmm, Je pense que le top c'est de garder que ça parce que le but c'est pas d'avoir une appli avec plein de fonctions. J'ai envie que ce soit minimaliste. Je lui ai demandé d'enlever ça. Hop là, ouais, c'est pas mal. Carte mémorisée avec QT, ouais, c'est bien, hein. Et là, il revient à simulateur. Ok, et là, on reprend une photo. Ok, c'est pas mal. Fermer le simulateur. Et normalement. Ah, j'aimerais qu'au début, il y ait les projets. Genre, il y a un truc classé par projet. Bon, on fera plus tard. Pour l'instant, c'est pas la fonctionnalité clé. Vous voyez, quand vous développez, aussi un truc super important qui, moi, je fais toujours l'erreur, c'est de. Vous devez organiser dans votre tête qu'est-ce qui est le cœur de votre application, qu'est-ce qui est vraiment essentiel. Euh, qu'est-ce qui fait partie du MVP et qu'est-ce qui fait partie de l'amélioration. Et en fait, souvent là, vous voyez par exemple cette fonctionnalité là, d'arriver direct sur des projets, c'est génial, c'est vraiment ce qu'il faut faire et vraiment, c'est parce que là, d'arriver là juste là, c'est pas parfait parce que quand tu as plusieurs projets, tu te perds. Mais, mais en fait là, c'est pas l'essentiel. Pour l'instant, l'essentiel, je veux juste faire fonctionner la fonctionnalité qui est l'essence de mon application, qui est de scanner un endroit et d'y ajouter une note virtuelle dessus. Et donc tant que ça marche pas parfaitement, eh ben, je passe pas aux fonctionnalités qui deviennent annexes. C'est vraiment super important et c'est ça qui fait que vous arrivez à développer votre application de la bonne manière. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que vous implémentez des petits trucs, vous dites ah non la couleur elle est pas top, là mets-moi plus grand, plus petit. Et en fait, vous allez faire 1 heure ou 2 heures de modification là-dessus. Et ensuite, la fonctionnalité clé, elle n'est pas au top et du coup, vous allez la modifier. Ça va modifier tout ce que vous avez fait avant et vous allez devoir recommencer. Vous perdez énormément de temps avec ça. Donc vraiment, faut être au clair là-dessus. Là, pour l'instant, c'est vraiment juste à cette étape. Et voilà, à chaque étape, il va avoir... Et après, un jour, oui, vous serez à cette étape de perfectionnement de tout, des espaces. Par exemple, là, il y a 2 fois spatial note, tu vois, c'est redondant, donc je vais l'enlever évidemment. Mais voilà. Donc on regarde, est-ce que ça a bien marché? Ouais, ça a l'air de bien marcher, hein. Donc on peut même ajouter une carte au truc. Ok, ok, ça ajoute 3 cartes, ouais. Réviser. Ben réviser ça marche pas. Ok. Et poubelle, supprimer, ça marche. Ok. Donc le bouton réviser marche pas. Donc ça c'est le plus urgent. Il y a plein de trucs qui me plaisent pas, mais disons on va essayer de juste faire fonctionner, voir un peu le flux pour s'inspirer. Ce qui est vraiment cool aussi grâce à ça, grâce aux IA et à Cloud Code, c'est que vous voyez, je teste, tu vois. Je fais un flux, je regarde si ça marche. Peut-être que ça va pas me plaire et du coup je vais arrêter le flux, je vais dire supprime tout ça et fais ça à la fin. Au lieu de réviser, je veux que, par exemple, j'aime pas cette présentation par carte. Je pense que je vais faire j'aimerais une présentation visuelle, donc que qu'on puisse faire un petit plan de sa maison et que les cartes, on puisse cliquer sur genre sa maison, tac, et ça nous zoome tous les cartes qui sont dessus. Mais voilà, pour l'instant, je peux perdre du temps en mettant tiens, qu'est-ce que ça fait si je mets réviser, voir où est-ce que ça va. Euh, alors, là, il a analysé, on va lui dire, il veut faire quoi? Il veut juste ok, faire quelques commandes, ça on a un peu. Hop là. Alors, du coup, l'essentiel, là, on veut lui demander, ok, on veut lui dire, j'ai testé l'application, elle marche plutôt bien. À la fin du flux, c'est quoi les termes? Il faut toujours donner les termes qu'il a écrits. Vous avez deux façons de parler bien une IA en vibe coding. C'est soit vous lui donnez les fichiers vraiment que vous voulez. C'est vraiment utile quand vous êtes dans des micros, dans des trucs très précis. Vous lui donnez exactement le fichier qu'il veut avec la commande et tout. Et ça va normalement l'aider à être précis. Moi je fais ça pour des trucs très précis et pour du débogage compliqué. Donc en gros quand il galère plusieurs fois à résoudre un bug, et bien là je vais chercher le dossier, je lui demande quel est le dossier impliqué, je lui donne et ça aide à améliorer. Sinon,
Quand c'est pas le cas, ce que je fais, c'est que j'emploie les mots, les expressions et les mots qu'il a mis dans l'application. Par exemple, euh, là, il a mis mes objets mémorisés. Et du coup, il va venir chercher exactement ce texte et ça va l'aider énormément dans ses recherches. À la fin du flux, mes objets mémorisés. Mes objets mémorisés. J'ai oublié ce que je voulais dire. Je vous parle et donc je suis pas très efficace. Ouais, quand on veut réviser la carte. Okay. Quand on veut réviser la carte, ça ne marche pas, il se passe rien. Peux-tu réfléchir profondément? Pourquoi? Et donner des tâches à un ou plusieurs agents en fonction de la complexité du changement à faire. Hop là. Tac, donc Grok il va venir réfléchir, tac. Et aussi, n'hésitez pas à utiliser la commande vocale. Moi, j'utilise celle du Mac que je trouve vraiment top. Vraiment, j'aime beaucoup le fait que ça s'écrive en direct parce que je peux arrêter quand je veux, couper. Sinon, il y a un truc qui s'appelle Flutterflow, je crois que ça s'appelle. C'est une application qui va capter votre voix et la transcrire direct et qui est top aussi vraiment. J'ai testé un quelques temps, mais voilà, je préfère celle de Mac. Donc, ok, dévoguer en profondeur le flux de révision. Ça a l'air pas mal. Vous voyez, il a donné 3 tâches. Là, peut-être que c'était pas nécessaire, mais l'appel de section des objets, ajouter un log pour tracer les interactions utilisateurs. Prochaine étape, tester manuellement le clic sur une carte. Ok, là il fait un test complet, c'est pas mal. Agent 2. Ok, vous voyez, il a vraiment séparé les actions pour venir pour venir voilà, donc ça permet vraiment que les agents ils travaillent de concert. Inspecter storage service. Vous voyez, il a trouvé tous les bons dossiers. Vous voyez ça, si vous c'est pas comme ça, et ben en fait, par exemple, mettre ce dossier storage service.ts, et ben vous devez, si vous le faites pas manuellement, Cloud Code va galérer un peu plus, il va devoir chercher un peu plus, il va devoir truc. Alors que là, Grokka vous le fait pour vous, donc vraiment ça vous fait gagner un temps de fou. Déjà c'est vraiment bon. Et Spec, tu vois, il en a mis 2 dossiers, confirmer que les décisions sont correctes. Voyez. Et là, il y fait en plus, avec l'agent 3, une révision que le flux soit correct. Vous voyez, c'est vraiment top. Donc là, hop là, Cloud Code se lance. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il a mis les tâches, ajouter les logs détaillés. Vous voyez, tac, ajouter les logs. Donc là, il a rajouté le log, normalement. Ouais, vous voyez. Attendez. Ah oui, ils ont tous rajouté les logs. J'aimerais retrouver l'agent 1, agent 3. Bon, je sais plus. Bon, en tout cas, regardez, flux de sauvegarde inspecté, les logs ajoutés, tester le flux complet sur émulateur. Donc à chaque fois, première étape, tac, il a rajouté les logs. Donc il a commencé par modifier ça. Et ils ont tous lu ce document, donc ils savent ce que les autres font. Et donc ils progressent toujours en fonction des autres. C'est vraiment top. Hop là. Donc on les laisse travailler un petit peu. Et là, ajouter validation des données avant affichage. Ouais, franchement, c'est top. Hein. Hop là. Moi, j'ai mis paramétrez-le en mode opus. Hein, toujours. Sur Claude 4 Opus, il est le plus intelligent. Ne lésignez pas vraiment sur l'intelligence des modèles et tout. En fait, si vous devez vraiment payer des développeurs pour faire ça, c'est ridicule. Là, je paye 200 € par mois, mais c'est ridicule par rapport au travail qu'il me fait. Le prix que ça. La valeur de l'outil est vraiment ridicule. Donc, vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas quoi. Et Cursor, c'est pas cher. Regardez, j'utilise tout le temps un Grok 4 et je paye 20 € par mois. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Alors, tiens, on va regarder lui, qu'est-ce qu'il a fait. Alors, explorer de la structure, patati patata. Qu'est-ce qu'il m'a fait?
plan de correction des problèmes détectés. Correction critique. Donc là, il m'a classé par priorité de correction. Corriger, notification service. Vérification de permission avant de programmer les notifications. Ok, c'est top. Vous voyez, c'est top, hein. Là, ce qu'il m'a fait, c'est vraiment top. Si j'étais pas... Vous voyez, je pourrais le faire si je commençais à être dans une phase où j'ai à peu près mon MVP fini et je veux passer à quelque chose de plus sérieux. Là, pour l'instant, c'est pas nécessaire, quoi. C'est des trucs qui sont importants, mais là, pour une app que je veux tester moi tout seul et tout, on veut juste que ça fonctionne. On s'en fout du reste. Donc, ça par exemple, c'est important. Optimisation des performances, peut-être. Storage serveur, limiter le nombre d'objets chargés. Non, on s'en fout. Moi, je vais pas. Non, regardez, c'est super intéressant. Donc, tu vois, vous voyez à peu près le travail qu'il peut faire en plus. Mais pour l'instant, je vais rien faire parce que pour moi, c'est pas utile. Vous voyez ce que je vous disais, vraiment, vous devez classifier l'importance des tâches en fonction de là où vous êtes. Toujours. C'est ça qui va vous faire vraiment gagner du temps. Parce que sinon, on a tellement d'outils à notre disposition, ça va tellement vite qu'on se perd. Et moi, vraiment, j'ai passé parfois plusieurs semaines à redéfaire des applications parce que justement, j'étais pas clair avec ça. Et ça demande un vrai effort, ouais. Donc on les laisse tourner. C'est un peu long, hein. C'est un peu long, j'aimerais que ce soit plus rapide pour la vidéo, mais bon, c'est pas grave. En attendant, tiens, on va toujours sur cursor, on va aller dans les préférences un peu. Cursor setting, tac. On va fermer celui-là. Hop là, mettre ça un peu plus bas. Dans les préférences, tac. C'est où? Modèle, ouais, le max, vous voyez. Mettez le max mode, vraiment, soyez pas lésignant. Franchement, même avec le max mode, je vais rarement aux limites parce qu'en fait, j'utilise beaucoup Cloud Code et Grok, j'utilise que pas pour coder, pour programmer. Et donc, le max mode, ça va permettre qu'il aille au maximum de sa limite qui est de 300 000 jetons en entrée. Donc, ça veut dire qu'il va pouvoir analyser 300 000, c'est une bonne base de code déjà. 300 000, je sais pas s'il fait tout. Je sais pas s'il fait toute la base de code, mais vraiment ça peut déjà prendre une très bonne partie des trucs. Donc ça c'est vraiment top. Toujours en max mode, donc ça vraiment, quand vous demandez recherche profondément les problèmes et tout, ça va vraiment lui permettre d'aller vraiment loin. Alors il a fini le premier, qu'est-ce qu'il dit? On va ouvrir un peu plus. Hop là, on va fermer ça. Il me dit: j'ai complété avec succès toutes les tâches demandées. Normalement c'est inscrit aussi dans les logs. Mémorisation. Le flux de révision est maintenant complet. Prochaine étape sera de tester manuellement. Ok. Prochaine étape, tester le flux complet émulateur. Lui il a fait. Vous devez vraiment comprendre ce que font vos agents. Soyez pas feignants sur ça. C'est vrai que c'est pas facile parce qu'on a des IA qui nous font tout. Mais essayez quand même de comprendre. Ça va vraiment améliorer et vous allez vraiment faire la différence par rapport aux autres développeurs. Quelqu'un qui utilise juste l'IA, il peut faire des MVP mais il va pas aller plus loin. Si vous voulez vraiment passer le step au-dessus et créer des applications jusqu'au bout pour qu'elles soient vraiment utilisables, vous devez comprendre ce que font vos agents. C'est un peu les mêmes compétences que gestionnaire d'équipe, de management et tout. Si vous avez ces compétences, vous êtes au top pour gérer les agents IA. Toutes les tâches complétées avec succès, Écoute, ça allait bien. Ça a l'air bien, donc on va tester l'app. On va recharger, option R, hop là. Donc on teste le flux complet, même pas, c'est pas obligé. On va juste tester explorer. Et là si on crée réviser, hop là, révision AR. Ok, on va rajouter des cartes pour faire le flux un peu plus complet. Contenu, hop là, sauvegarder, ajouter une carte. Je sais pas trop, jamais trop révisé avec des cartes, alors je me rends pas compte à quel point c'est pertinent. Je pense pas que je vais garder ça, mais on va quand même tester. Réviser. Ah, mais il a gardé que la première carte. Ok.
il a gardé que la première carte. Ben ça, je vais lui dire. On va afficher le chat. On va dicter toujours. Chaque fois je me trompe, j'essaie d'écrire, mais dicter c'est toujours plus rapide. Alors, qu'est-ce que je veux lui dire précisément? Je veux lui dire que quand je révise, il y a seulement la première carte qui est... C'est top, tout marche plutôt bien. Mais quand je veux réviser, il y a seulement la première carte qui est révisable. Et les cartes que j'ai rajoutées, en plus, ne sont pas présentes. Vous voyez, mon invite là, elle n'est pas très claire. Et voilà, faut le reconnaître. Et je pense que je vais la refaire. Il faut être le plus clair possible. C'est ça qui fait que vos IA vont être au top. Comment je peux bien formuler ça? Quand je révise les cartes, seulement la première carte est révisable. Si jamais il y en a plusieurs, les autres ne sont pas disponibles à la révision. Explique-moi pourquoi il y a ce problème et donne les tâches nécessaires pour le solutionner. Voilà. Ça c'est toujours bien aussi quand vous demandez explique-moi ce problème. Voilà. Il va venir réfléchir plus profondément que si vous le faites. Surtout Grok, vraiment c'est ça quand vous allez regarder dans comment bien parler à Grok, dans la documentation. Vraiment c'est ça. En fait, quand vous lui dites réfléchir ou fait une recherche approfondie, ça appelle des outils spécifiques et ça vient vraiment avoir un vrai impact sur la réponse. Provient d'un bug. Bon, en vrai, on peut arrêter là. Je pense que vous avez compris mon flux. C'est ça le plus important. En gros, ainsi de suite, quoi. Vous continuez et vous affinez petit à petit votre application ou ce que vous faites. Écoutez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous et bonne journée. On se retrouve pour plus tard, demain peut-être.